C'est vendredi et comme tous les vendredis, on finit la semaine en beauté avec PE. Yeah, coucou les amis. Alors aujourd'hui, 6 décembre, bonne Saint-Nicolas à tous. Alors, quand on connaît un peu le folklore belge, on comprend un peu mieux pourquoi à la Saint-Valentin, les parents n'ont aucun scrupule à laisser leurs enfants sauter sur les genoux d'un vieil ecclésiastique. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Alors, pour commencer, je voudrais revenir sur une blague que j'ai fait vendredi dernier. Laquelle? Je pense que vous vous en souvenez, je parlais de branlette et j'ai mimé le geste. Suite à ça, j'ai reçu un message sur Facebook d'un père qui m'a dit, je cite, « Je ne vous remercie pas. Comment je fais maintenant pour expliquer à mon gamin de 8 ans ce qu'est une branlette ?» Alors moi, vous le savez, hein, quand je peux rendre service, j'ai la main sur le cœur, enfin quand elle est libre. Donc je lui ai répondu, « Cher monsieur, pas de panique. Voici 3 méthodes qui ont déjà fait leurs preuves, entre parenthèses, surtout la dernière. Petit A, si vous n'avez vraiment pas d'idée, méthode classique, un peu vieille mais très efficace, il n'est jamais trop tard pour l'inscrire au catéchisme. Vous allez voir, ça viendra tout seul. » Oh non. Si. Petit B, si vous préférez l'originalité, je vous envoie un gif de moi faisant le geste et vous lui expliquez qu'en fait la branlette, c'est le nom officiel de la chorégraphie d'une chanson de Claude François, à savoir « Si j'avais un marteau ». Et petit C, si vous souhaitez quelque chose de plus direct, faites appel à un professionnel. Par exemple, vous déguisez le gamin en mouche et vous appelez Stéphane Moreau, parce que branler des mouches, il a fait ça toute sa vie. Et bim, la vanne sur Stéphane Moreau vient de passer. Sinon, dimanche dernier, journée de rêve, l'équipe du Wake Up Show m'a emmené faire un tour en pick-up Dodge Ram. Ça y est, j'ai eu mon cadeau. Bim. Alors, j'ai même pu le conduire, j'avais l'impression d'être Jules César en train de conquérir la Gaule. Alors au père qui m'a envoyé un message la semaine dernière, non, ceci n'est pas une explication supplémentaire pour votre enfant. Fin de la parenthèse. Bien, maintenant, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme. Compatriotes, il est temps de réagir. Notre titre de champion du monde du système judiciaire qui se touche le plus vient d'être défié par le Canada. Et attention, ils ont mis la barre très haut. Je vous explique, au Canada, une plaignante contestait son arrestation dans le métro de Montréal, à tel point que la Cour suprême a dû se pencher sur son cas et une décision vient de tomber. Une décision de la plus haute importance. Désormais, au Canada, c'est officiel. Tenir la rampe d'un escalator n'est pas une obligation. Ah ouais mec, ça déconne pas là-bas, c'est des malades, tu peux prendre l'escalator sans les mains. Wouh. N'empêche, cette histoire est complètement dingue, ça veut quand même dire qu'au Canada, il y a une femme qui s'est fait arrêter car elle ne tenait pas la rampe d'un escalator. C'est pas possible. Si, c'est une histoire vraie. Et c'est la Cour suprême qui a dû intervenir pour trouver une solution. En même temps, ça, c'est le luxe d'avoir une gare terminée. Par exemple, à Mons, on ne se pose pas la question de savoir s'il faut ou pas tenir la rampe de l'escalator. Il n'y en a pas. La fameuse gare de Mons, qui aurait dû ouvrir en 2015. Il y a tellement de retard, on dirait que c'est Numéro Bis qui s'en occupe. J'ai fait des recherches. Apparemment, la première fois qu'ils ont dessiné les plans de la gare de Mons, le mammouth était encore un animal vivant. Bien, maintenant le débrief de la semaine. Lundi, on apprenait que Snoop Dogg allait adapter ses chansons en berceuse pour enfants. C'est l'année de tous les possibles. Après Bernard Minet qui se lance dans le heavy metal, Snoop Dogg qui se lance dans les berceuses pour enfants. Alors lui, par contre, il va recevoir un nombre incalculable de messages commençant par « Comment j'explique à mon enfant de 2 ans les paroles de Sensual Seduction ?» Et moi, j'ai envie de dire « Non, n'expliquez pas, ou alors attendez longtemps, très longtemps. Combien de temps? Je ne sais, le temps que la gare de Mons soit terminée, ça vous donnerait une bonne marge. » N'empêche, un album de berceuse venant de Snoop Dogg, ce sera le premier CD de l'histoire qui ne s'écoute pas mais qui se fume. Pour endormir un enfant, c'est redoutable. Une taf, boum, il dort pendant 2 mois. Fini les cernes, pensez-y, jeune parente. Alors, mardi, incarcéré depuis septembre dernier pour fraude fiscale, l'ancien maire de Levallois, Patrick Balkany, annonce depuis la cellule de sa prison sa candidature aux prochaines élections municipales. Quel scandale. Mais ouais, apparemment, lui, il a dû s'endormir avec les berceuses de Snoop Dogg. Il est complètement déchiré. C'est pas possible que, je sais pas, moi, avant de te présenter aux élections, sors de prison. C'est quand même dingue, ça. Tu vois. Un tel niveau de magouille et de non-remise en question, il aurait presque pu être belge, hein, dans la famille Moreau. 2 blagues sur Moreau cette semaine. La semaine prochaine, on ferait 3. Mercredi, une carte postale postée en 1909 aboutit 110 ans plus tard dans le centre de distribution de Bipost. Niveau retard, le patron de Bipost aurait téléphoné au patron de la SNCB pour lui dire « Bien joué pour Mons, mais là j'ai 110 ans de retard. Échec et mat, motherfucker. » Et jeudi, une fois de plus, l'actualité dépasse l'humour. Le titre de presse est sans appel, je n'invente rien, je cite juste. Strasbourg. Elle s'enfonce une pile dans les fesses pour avoir plus d'énergie. Oh là là.
Voilà. Faire la télé-réalité. Apparemment, son père ne lui a pas expliqué, mais bon. Après ça, j'espère qu'elle deviendra au minimum ambassadrice officielle de Duracell. Et oui, il y a un jeu de mots. Sur ce, belle journée à tous et à la semaine prochaine. Du bruit pour PE, s'il vous plaît, les copains. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.